Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission du Nail Talk Live. Du Nail Talk Live français, exactement. Et aujourd'hui, l'émission va porter sur les French. Oh là. Voilà, exactement. Le sujet incontournable exactement. Qui peut faire peur. Qui revient et qui est très tendance. Et c'est pour ça que du coup, on va l'aborder aujourd'hui. Parce que, on a plein de petits secrets en plus à donner quand même. Hein. Exactement, tout à fait. Donc, je suis Dorothée Moulietz, formatrice France en Vendée, dans le 85. Tu ne sais plus où tu habites. Ben, je suis tellement bien ici, en fait, que je vais élire domicile ici. D'accord. Et moi, je suis Sabine, formatrice et distributrice nationale pour Magnétique en France. Ben, je te propose qu'on aille démarrer tout de suite. Hein. Allez, ne perdons pas de temps. C'est parti. Allez, go. Alors, habituellement, c'est vrai que les prothésistes ongulaires, comme on le disait, hein, elles ont toujours un peu peur au début de faire les French, mais il y a tout un tas de techniques pour simplifier tout ça. Oui. Toi, c'est quoi ta technique préférée pour faire la French? Alors, j'avoue, j'aime bien la reverse quand même. Oui. En clientèle, mais c'est vrai que voilà, je suis aussi quelqu'un de très technique. Oui. Et voilà, après... Oui, en fait, je m'adapte. C'est vrai que c'est en fonction. J'aime pas. Enfin, voilà. Oui, exactement, tout à fait. Comment je suis. J'aime beaucoup les pochoirs. Utiliser les pochoirs de l'Airnace. Voilà. N'hésitez pas à nous dire, vous, en commentaire, c'est quoi votre technique préférée pour la French. Moi, je suis curieuse de découvrir ça. Et puis, évidemment, des fois, on a des difficultés. Par exemple, on veut apprendre la reverse. Il y a des tutos, hein, oui, mais bon, il y a un moment, des fois, si vraiment vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter, moi ou l'une des formatrices, ou moi, je vous redirigerai vers une formatrice pour avoir plus d'indications sur nos formations qui sont proposées, évidemment, tout au long de l'année. Il y a forcément quelqu'un près de chez vous. Tout à fait. Bah, oui, quand même. Hein. Oui. Et puis, comme ça vous permet d'avoir tous les petits secrets, de savoir quoi faire, comment, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les conseils, etc. Oui. Ça aide beaucoup, les formations. Et toi, tu as une technique un petit peu préférée sur les French? Alors, écoute, moi, j'avoue que, en tous les cas, en formation de base, je suis une grande fan du pochoir parce que je trouve que ça fait un résultat immédiat, magnifique. Et ça leur donne confiance à nos stagiaires. Mais complètement. Exactement. Ça leur donne vraiment, vraiment confiance. Et du coup, elles se sentent fières. Quoi. Enfin, c'est super d'avoir un important. résultat nickel dès la première fois, tout à fait. Donc, j'avoue, c'est un peu ma technique préférée. Après, évidemment, il y en a d'autres, la reverse, comme tout le monde. Moi, j'étais une pro-résine, donc voilà, la reverse. C'est ça, évidemment. Exactement. Oui. Bon, alors après, évidemment, avant nous, enfin moi, quand j'ai commencé, en tous les cas, le power gel n'existait pas. On avait le gel. On avait la résine, mais avec le power gel, c'est quand même vraiment une solution très intéressante pour pouvoir faire des French en reverse, puisque c'est un gel qui ne coule pas. Exactement, tout à fait. Si on allait découvrir un petit peu cette gamme. Cette gamme-là, c'est parti pour les power gel. Waouh! J'aime beaucoup. Hein. Franchement, depuis que cette collection est sortie... Tu te rends compte depuis quand c'est sorti? 2017. 2017, tu vois, je venais d'arriver. Alors, en fait, je l'ai toujours connu. Voilà, c'est ça.
Je venais d'arriver en tant que formatrice. Voilà, c'est ça. Un petit peu cliente avant quand même. Oui, c'est vrai. Bon, allez, maintenant, on va aller rejoindre Alina. Non, c'est moi déjà. C'est toi? Tu m'excuseras, mais quand même. Pardon, excuse-moi. Bah, t'es trop présente. Je suis un peu choquée quand même. Hein. C'est pas gentil. Hein, non, mais il n'y a pas de souci. Je reprends. Reprends. Donc, nous allons aller rejoindre Sabine qui va nous faire une petite démonstration sur le PowerGel. Avec une French, puisque c'est quand même le thème de l'émission, mais avec de l'Ernest, qui est un petit peu mon chouchou au niveau déco. On y va. Allez, je vous emmène à Lego. Bon, donc Sabine. Alors, je travaille toujours sur le Easy Trainer avec mon superbe porte-studio. Regardez, la lumière, elle est nickel. Hein. Et donc là, tu utilises en pinceau le double Oui, j'utilise le double PowerGel. Exactement. Donc il y a 2 côtés de pinceau, un côté petit pour sceller au niveau des cuticules et l'autre côté pour étirer la matière. Oui. Regardez comme elle se rétire facilement. On peut vraiment retravailler correctement sa forme. Oui. Ça ne se travaille pas du tout comme la résine ou comme le gel. Hein. Ça a vraiment sa technique bien particulière. Oui, oui. Vous voyez, donc là, tu as utilisé le plus petit. Oui, j'utilise le plus petit pour sceller au niveau des cuticules. Et j'utilise le PowerGel Nude, oui. je pense. Hein. Oui. Vous voyez comme on peut remonter la matière, tout ça. Alors, ce que j'adore, moi, c'est que vraiment, avec l'autre côté, on peut... Il y a juste à lisser la matière, elle vient toute seule, elle n'est pas dure, elle n'est pas molle, elle est parfaite. Attention à ne pas trop mouiller votre pinceau avec le PowerGel. Hein. Oui. Le liquide sert à nettoyer le pinceau et non pas à travailler la matière. Tu vois, on peut faire tout de suite quasiment une forme... Ah bah, tu n'as quasiment rien en l'image, là, oui. On retire le chablon. Et on vient pincher, évidemment, avec les petits clamps plastiques. C'est fini. On retire la couche collante. Voilà. Qui n'existe presque pas, hein. Franchement. Oui, sur le, le PowerGel, c'est vrai. Donc là, je viens limer ma forme et comme vous pouvez le voir, je vais faire une ballerine. Alors, qu'est-ce que je viens faire d'autre? Je ne sais plus. Je suppose que ça, c'est du mat. Hein. Ah, écoute, peut-être. Alors, si je me souvenais pas que c'était ta démo, je me semble que... Ah, quoique non. Donc là, de nouveau, quelques petits flakes sur la couche pas catalysée. Et là, maintenant... Tu aurais su que c'était moi si tu savais pas que c'était moi? Ah oui, Alors, ce que j'aime beaucoup, alors ça, j'aime beaucoup ce style de French. C'est une French, mais inversée, c'est-à-dire que je viens travailler la plaque en utilisant des peintures Ernest semi-transparentes pour qu'on puisse voir les flex qui sont en dessous. Et la dentelle qui est fournie dans le kit. Oui, dans le kit de donc démarrage. Là, en l'occurrence, tu l'as plié plusieurs fois pour avoir un design beaucoup plus compact. Oui, j'adore cette dentelle-là. Oui. Abstraite. J'ai fait 2 couleurs. Tu n'as pas été jusqu'en haut? Non, j'ai fait un dégradé. Oui. Maintenant, je viens marquer en noir juste la bordure de la French après avoir retiré mon chablon. Ma dentelle, pardon. Pour bien marquer la délimitation. Oui. Ouais. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. J'avais mis du pearl white. Alors, c'est des peintures perlées. Il faut les travailler très finement, mais il ne faut pas trop traîner par contre. Hein. Ça bouge vite. Oui, exactement. Il y a des morceaux de nacre concassés à l'intérieur et c'est vrai qu'il faut rapidement le nettoyer. Hein. Mais regardez cet effet. Bah oui, la French est très très bonne idée. Et évidemment, je n'allais pas encore m'arrêter là. Tu vois, tu peux dire de moi, toi non plus, tu t'arrêtes pas. Bah oui, c'est toujours difficile. Hein. Quelques strass. Hop. Avec le Wazenxial, hein, qui est un crayon de cire. Oui. Qui nous permet d'attraper les strass sans les
sans mettre de gel dessus. Exactement, parce qu'après, vous allez vraiment retirer toute la brillance si vous commencez à mettre du gel par-dessus. Puis bon, il y a des strass qui sont quand même lourds, on les attrape mieux avec ça. Quelques microbilles. Microbilles, voilà. Pour la tenue, c'est vrai que tu as mis des gros strass, donc ça permet de sceller un petit peu plus les strass. Oui, c'est important de les sceller. Waouh, quel beau bijou. Un petit bijou. Très joli tout ça. Enfin, très joli, excusez-moi, c'est moi qui l'ai fait. J'avais bien aimé cette idée en tout cas. Ah oui, donc tu te l'étais fait sur toi. Je me l'étais fait sur moi, oui. J'avais adoré porter cette pose. Magnifique, Sabine, franchement. Donc, c'était ta main à la fin? Oui. Oui, c'était ma main à la fin. Oui. Ta pose que tu as faite. Bah oui. Super. Bah oui, oui. Moi, j'aime beaucoup aussi. Bah oui. Bon, après, ça brille, de l'air nails, des longs ongles. Voilà. Sans trop charger non plus, parce que tu n'avais fait que 2 ongles en déco, donc c'était très bien. Oui, et sur les autres, j'avais utilisé le Sparkling Pink. D'accord. Uniquement. Voilà. Comme ça, c'était parfait. Oui. Maintenant, on va aller voir la prochaine démo. Bah oui, j'ose plus du coup. J'ose plus. Bah si. Bon, cette fois-ci, tu peux le dire. Voilà. C'est elle. Donc Alina, qui est une formatrice ukrainienne et qui va nous faire une démo aussi en French. Oui, en combinaison avec plein de trucs. Exactement. Voilà. On y va. Allez, go. Donc, Alina travaille avec le Power Gel. White. Sur un ongle d'humain. Elle fait directement son extension en white. Ouais. Et là, pareil, elle doit travailler avec un pinceau résine. Là, hein. Oui, mais lequel, je ne sais pas. Il est petit. Hein. Oui. Mais à sa forme, voilà, je pense reconnaître. Oui, on dirait un peu un langue de chat. Ça fait vraiment pinceau résine, effectivement. Donc, elle joue dans la transparence. Elle affine bien son ongle. Et là, voilà, elle va associer le Fiber Gel White. Le Fiber Coat. Le Fiber Coat, merci. Par contre, je crois que c'est l'Extreme White qu'elle a utilisé là. Il me semble que c'était écrit Extreme White. Bon, après, on en a 2. Il y a un Extreme White dans les Fiber Coat et un qui est très blanc et un white un peu plus naturel. Ah, alors là, ça c'est de la poudre de résine. Donc elle vient utiliser avec le monomère. Donc vous voyez, on peut combiner le Power Gel, la résine. Oh, c'est rigolo. Oui. Ça, c'est des paillettes, oh là là, en clientèle. Qu'est-ce que je pouvais les faire, toutes ces résines couleurs pleines de couleurs. Oui. À l'époque, justement, des French, c'est vrai que moi, je faisais aussi énormément. Donc là, elle va les dégrader. Et même si elle remonte un petit peu sur la lunule qu'elle a un peu créée, là, enfin la lunule à l'envers. Ouais. Ah d'accord, et elle vient en remettre aussi en bas. Aussi au bout, oui. Ce qui est top avec la résine, c'est que ça se dégrade aussi super facilement, quoi. Et elle repasse sur le Power Gel White. C'est rigolo, elle va faire sa construction avec. Elle va jouer sur la transparence, je suppose. Je pense, parce que sinon, ça va être bizarre. D'accord. Il se dégrade super facilement. Hein. Donc elle vient lisser sur toute la longueur. Et voilà, elle fait son dégradé. Elle vient fondre. Oui. C'est vraiment original. Donc là, vous voyez, en fait, le Power Gel a légèrement adhéré à son pinceau. Donc ça veut dire qu'il était un petit peu trop sec et elle est venue tout de suite réhumidifier. Il ne faut pas laisser un petit peu de gel ou de Power Gel sur son pinceau. Bien l'essuyer, on retrempe et c'est reparti. Donc le limage. D'accord, le limage, ça y est, c'est fini. Déjà.
Et là, elle vient utiliser, je suis pas sûre que ce soit du liner, il est posé en épaisseur. Peut-être que c'était de nouveau le Fiber Coat White. D'accord. Et donc la soupe d'accord. Ok. Ah, ça fait un dégradé, c'est très marrant, c'est une French, mais totalement inversée. C'est original, en version longue. Sympa. Ouais. Ah ouais, effectivement. Sympa, oui, j'aime encore. On voit un peu par transparence. Alors en cours, c'est très très beau. Hein. J'aime beaucoup. C'est très joli. Ah oui, j'adore ce mix, tu vois, entre long et court. Tout à fait. Une préférence Bon, après, c'est sûr que visuellement, je préfère peut-être les courts, mais les longs, en fait, les longs, je trouve ça aussi sympa. Ça permet aussi de montrer un petit peu sa technicité, tu vois. Oui, tout à fait, c'est vrai. Donc, c'est important. Mais pour faire toutes ces vidéos, qu'est-ce qu'il nous faut? Le porte-studio. Le porte-studio, évidemment. Donc, on va aller voir tout de suite, le redécouvrir, parce qu'il est indispensable pour vos vidéos et même vos photos. Oui. On y va? Oui, allez, parti. Go. Waouh. Mais oui. Et en fait, je tenais aussi à préciser, c'est vrai que ce porte-studio, il n'est pas forcément utile que pour faire des vidéos. Je ne sais pas si vous avez vu, avec la petite télécommande, ça vous permet aussi de pouvoir prendre en photo. Et quand on a nos tigettes ou nos mains et que l'on veut en fait faire nos photos pour pouvoir les présenter, on n'a pas forcément le téléphone à tenir dans la main, à devoir appuyer sur l'écran. Là, on a juste cette petite télécommande. Vous placez, l'écran est quand même de notre téléphone est vraiment bien placé, ce qui nous permet de faire des photos magnifiques. Oui, absolument, tout à fait. Moi, je pense que voilà, c'est vraiment de toute façon une chose à avoir. Oui, tout à fait. Bon, on va voir la prochaine Allez, démo. on va voir la prochaine démo. La prochaine démo nous est faite par Alexandra, qui nous vient d'Ukraine, qui est également formatrice en Ukraine. Et on va aller voir ce qu'elle nous fait. Bien sûr. Je te propose. On y va? Allez, c'est parti. Allez, go. Alors, donc elle travaille sur un ongle naturel, on le voit, avec un chablon et elle vient déjà faire son extension avec le gel. Oh oui. Par contre, derrière, elle met du power gel. Alors, personnellement, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, faire mon extension en gel parce que je trouve qu'on peut la faire vraiment fine. Et après, venir travailler au power gel, je trouve ça bien. Et donc là, elle joue avec un petit peu de transparence sur le Sparkle White. Oui, mais regarde, tu vois, elle en rajoute en haut. Mais ça fait toujours ce petit... Qu'est-ce qu'il est beau, celui-ci. Et moi, je l'ai déjà mélangé, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, avec des concentrates. Oui, exactement. Des couleurs concentrates qui sont des pigments liquides, purs. Et ça fait vraiment des effets de dingue. Ou alors, si vous voulez vraiment avoir un côté beaucoup plus blanc, vous pouvez très bien mettre une couche de blanc en dessous. Ah oui, aussi. Oui, comme ça l'opacifie. Oui, c'est vrai. Donc là, elle vient utiliser à mon avis, du vernis, un gel polish blanc, des glaces.
Ouais. Tu crois que c'est des glaces? Oh oui, j'ai... Des pigments... Qu'elle va poser... Non, c'est pas des pigments, c'est des flex. Qu'elle vient poser sur la couche collante pour que ça tienne. Un petit peu de Power Gel Clear. On dirait bien qu'elle va nous faire un color blocking. Oui. Ah, intéressant. Retravailler les bords pour redonner toujours cette profondeur. Oui, tu vois, c'est un gel glace. Ah oui, d'accord. Vraiment une technique top, hein, les color blocking. Et cette association, hein, toujours. Ouais, toujours. Ouais. Des flex encore. Oui. Que serait notre vie sans flex? C'est ça. Non mais franchement, quand tu sais pas quoi mettre, hein, tu veux faire une petite touche un petit peu spéciale, hop, tu colles des flex. Nickel. Oh. On dirait c'est des morceaux de coquillage. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Puis un petit peu de paillettes quand même, parce que de confetti même. Oui. Et on vient recouvrir. Donc là, sûrement le Builder Clear pour justement garder cette transparence. Oui, sympa. Cette association avec la maîtrise du produit aussi, on voit, il ne faut pas trop travailler son gel. Hein. Le limage. Avec les limes hygiéniques, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusque-là, mais les limes hygiéniques, elles sont top. Oui. Ça permet vraiment d'avoir quelque chose de sécurisé en clientèle. C'est ça, un gain de temps, un gain d'argent. Généralement, le grain sans, on ne l'utilise jamais. Alors que là, vous avez tout de suite... Regarde, c'est trop beau. Oui, ça brille. Hein. Super original. Puis cette profondeur que ça donne. Ouais. Wow. Très beau. Oui, bravo. Ah, sympa aussi. Elle ne fait pas tous les ongles pareils. Oui, c'est ça, on peut vraiment s'amuser. Top. Waouh. C'est beau. J'aime beaucoup l'index. J'allais te dire. Superbe démo. Hein. Oui. Pleine d'idées. Exactement. Super color blocking. J'aime beaucoup cette technique très intéressante avec laquelle on peut faire plein de choses. Et incruster en fait beaucoup de choses aussi. C'est vrai que elle nous a montré les glaces, les coquillages, les flex, voilà, les machins, exactement. les trucs. Ne vous limitez pas. C'est ça. Lâchez-vous. Bon, on va arriver déjà sur la dernière démo de notre émission. Oui. Et je crois qu'on a quelqu'un de très important puisque c'est toi qui vas nous faire cette démo. Hein. Mais oui, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire donc? Une French. Une French? Ah d'accord, oui. C'est pas le thème de l'émission d'ailleurs. Ah mince, effectivement. C'est pour ça, d'accord. Moi, je vous ai fait une French effectivement et je me suis axée sur mon petit produit, sur ma petite technique chouchou aussi. Qui est aussi, il me semble, un peu la tienne aussi, sur l'Air Nails. Donc, je vais vous laisser découvrir cette démonstration. À tout de suite. On y va. Bonjour, aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver sur cette émission. Je vais vous montrer une French amusante à l'Air Nails, un petit instrument que j'aime beaucoup et que j'affectionne. On commence? On est parti? Allez. Alors, je suis venue préparer mon ongle, je suis venue installer mon chablon et maintenant, je vais pouvoir faire mon extension. J'utilise le Power Gel Nude que je viens poser sur le bord et je viens faire mon extension. Hop. Je vérifie bien les points de connexion d'un côté et de l'autre après. Et je vais catalyser. Je viens rajouter ma boule pour ma construction.
toujours en nude. Et je viens la fondre dans l'ongle au niveau de la zone des cuticules, léger. D'un côté, de l'autre, je vérifie bien mes côtés, que ça soit pareil partout. L'avantage du Power Gel, c'est qu'on peut le travailler quasiment sans l'image après. Et j'étale jusqu'au bout et je vais pouvoir catalyser cette couche. Mon ongle est maintenant catalysé, je vais pouvoir retirer le chablon. Et je vais dégraisser la surface de mon ongle. Je vais commencer à faire la forme de l'ongle. J'utilise une lime 180 d'un côté, de l'autre. Je travaille la forme et je vais pouvoir passer au limage de la construction. Je scelle les cuticules et je travaille la forme. Venons-en maintenant au pourquoi de notre vidéo aujourd'hui, la French. Je vais utiliser la technique de l'air nice, je l'adore. Je vais maintenant venir apposer mon stickers de French, comme vous allez le voir. Je viens coller mon sticker de French en essayant forcément de le mettre bien droit. Et après, je vais pouvoir commencer à vaporiser ma peinture. Donc, je vais commencer à utiliser 3 couleurs et donc je vais commencer par la plus claire, le rose qui se trouve ici. Je viens vaporiser sur la French, tout doucement. Ensuite, je vais prendre le rose un petit peu plus foncé et je vais venir faire la ligne du sourire, tout doucement, ce qui va me donner une profondeur. Maintenant, je vais venir retirer ce premier autocollant et je vais venir utiliser le négatif pour pouvoir donner encore plus de profondeur avec du blanc. Donc, je retire délicatement. Bon, déjà, on va déjà avoir un premier effet de notre French. Et je vais tout de suite venir chercher son contraire et je vais le placer au-dessus, parfaitement au même endroit que le précédent. C'est la difficulté. Mon autocollant placé à la perfection, je vais pouvoir maintenant venir vaporiser mon blanc légèrement sur le rebord de mon autocollant, sans trop remonter, en insistant vraiment sur le bord d'un côté et de l'autre. Eh bien, on va pouvoir aller voir le résultat maintenant. Je vais retirer le dernier autocollant. Allez. Regardez, elle est pas belle cette French. Et comme je veux donner encore plus de profondeur, je vais pouvoir utiliser un petit peu de métallique bronze et je vais venir travailler
le bord de ma French. Je peux même descendre sur la vague d'un côté, hop. Et on descend en faisant cette vague de l'autre côté et on catalyse. Alors avant de venir voir le résultat final, je vais quand même appliquer un petit peu de primer pour la tenue de mon design. Simplement sur les bords, en tapotant légèrement, ce qui va me permettre de sceller mon produit et d'avoir une tenue parfaite. Une fois le primer mis, je vais pouvoir directement mettre mon suprême finish et découvrir le résultat. Allons voir le résultat final. Sympa, non ? Eh bien, écoutez, moi, je me suis amusée à vous faire ce design. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis à très vite. Superbe ta démo, Dorothée. Ouais, merci beaucoup. Franchement. Oui. Ah, je l'aime beaucoup, et c'est vrai. ces petits stickers French là, totalement particuliers, les sont vraiment... oui. Je l'ai porté cette pose et j'ai vraiment adoré. Ça a eu un succès cool. Oui, tu l'as refait beaucoup en clientèle du coup. Oui, exactement. Ouais. D'accord. Bon, bah écoute, en tous les cas, merci beaucoup pour cette vidéo superbe, très bien expliquée. Et puis la semaine prochaine, notre émission porte sur le nail art facile de salon. Et c'est Lolita qui va revenir, Lolita Hutin, qui nous vient de l'Aube. Exactement. C'est ça. Et puis, bah, elle va nous montrer quelque chose de super. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, vous verrez. Exactement. Si vous êtes intéressé pour être formatrice, si vous avez des questions sur les produits, etc., toutes les questions qui peuvent vous passer par la tête, n'hésitez pas à me contacter par mail au mail qui passe en dessous. Nous, la semaine prochaine, on se retrouve évidemment. Mais avant, on va aller voir un petit clip sur la gamme Seduction. La gamme Seduction, est-ce que tu peux nous en parler? Écoute, c'est une gamme que j'affectionne aussi parce que c'est une gamme qui s'axe beaucoup sur le soin des mains et une gamme très variée que ça passe autant sur les crèmes pour les mains, pour les cuticules, l'huile pour cuticules, le scrub. C'est vraiment une gamme de manucure, quoi. Exactement. Voilà, pour les esthéticiennes, les filles, venez tester parce qu'elle est incroyable. Exactement. Et même pour les hors esthéticiennes, hein, c'est vrai que pour vendre. voilà, vous avez la possibilité d'acheter des petits échantillons. Ce sont des petites cartes avec des échantillons à l'intérieur. Moi, j'aime beaucoup les offrir aux clientes et elles reviennent et généralement elles achètent ce qu'il y a à l'intérieur. Faites-les essayer, il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, l'huile pour cuticule, j'ai toujours tendance à la mettre sur la belle saison. Je mets l'intense sur les saisons un petit peu plus froides où les cuticules sont un petit peu plus sèches. Je change, n'hésitez pas à changer, à faire découvrir aussi à vos clientes. Et en fait, c'est pareil, cette odeur. Ah bah oui, elle est incroyable. J'adore. Bon, ça, on ne peut pas vous le montrer là. Hein. Ça, exactement. Pas possible, mais elle est incroyable. Voilà. Et puis bon, il y a quand même eu un certain temps avant qu'elle soit développée, parce que Magnétique est toujours à la recherche du petit bijou, de la formule qui va être la mieux, qui va tenir la mieux dans le temps. Et elle a mis quand même plus de 2 ans. Oui, c'est ça. Ça reste du soin. Hein. Soin, manucure, toutes les huiles, ce n'est pas une simple huile. Hein. Il y a vraiment un mix à l'intérieur. Donc voilà. Bon, on va avec un design toujours de fou, et c'est ce qu'on va aller découvrir, bien sûr. On va aller découvrir cette publicité sur la gamme Seduction. Voilà. Et puis on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Exactement. On vous souhaite une bonne soirée et à très vite. À très vite, au revoir.